C'est ce qu'on trouve dans tous les livres de hadith et une science qu'il a gardée pour lui. Alors il a dit, il y a une forme de science que j'ai pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je l'avais divulgué, on m'aurait coupé la gorge, on m'aurait tranché la gorge. Donc, il y a des sciences que même lui, Abu Huraira, qui a quand même été le rapporteur le plus en vue par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lui, il dit que il a hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam des sciences qu'il n'a pas divulguées, qu'il n'a pas données à tout le monde. Vous vous rappelez, une fois, Inch'Allah, je finis avec Yaman Azhar al-Jamil et je reviens sur Abu Huraira. Alors, donc c'est Abdullah ibn Umar ibn al-As, min akabiri sahaba radiyallahu anhu. Il fait partie des sahaba, des grands sahaba. Ils sont tous grands, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, صححه الحاكم ورواته كلهم مدنيون. Et tous ceux qui ont rapporté ce hadith, ils sont tous de Médine et ça a été authentifié par Hakim. Ad-du'a, il dit que ce dua, Yaman Azhar al-Jamil, afdalu min as-sayf, est plus fort que sayfi. فهو من أوراد الصباح, ça fait partie des awrad que l'on récite le matin, wal masa et le soir, marratan, une fois le matin, une fois le soir, ou ala qadri taqa, ou selon les capacités. وقد أوصى سيدنا رضي الله عنه بقراءتها 20 مرة. Sina Cheikh رضي الله عنه, il a recommandé de réciter Yaman Azhar al-Jamil 20 fois bayna al-layli wa al-nahari, entre la nuit et le jour. Donc, entre la nuit et le jour. موزعة على الوقتين, divisé en deux, divisé par deux, 10 le matin, 10 le soir. 10 في كل وقت. ولمن شاء أن يوزعه أعني العدد المذكور على أوقات الصلوات المفروضة يقرأه 4 مرات دبر كل صلاة. Alors celui qui veut, il peut diviser, partager ce nombre par 5 selon les prières obligatoires. Donc après chaque prière, il fait 4 fois Yaman Azhar al-Jamil. فذلك موكل إلى نظر الإذن في حال المأذون والسلام. Alors tout dépend de celui qui te donne le izn, comment il te le donne. Donc on est clair là-dessus, on est d'accord là-dessus. On ne peut pas réciter ce dua si on n'a pas le izn. Celui qui peut le trouver dans un livre et le lire, il peut avoir la baraka, mais il faut avoir le izn. Si là où vous êtes, parce que c'est diffusé sur internet, il y a un parmi les représentants de la tariqa, il peut vous donner le izn là-dessus. Ou alors si vous rentrez en contact avec votre cheikh qui vous a donné le wird, il peut vous donner le izn là-dessus, etc. Tu peux prendre le izn, l'autorisation sur quelqu'un
qui n'est pas forcément le cheikh qui t'a donné la tariqa. Parce que ceux qui donnent les autorisations, les muqaddam, sont tous reliés à Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Donc, le wird que tu n'as pas le droit de le reprendre sur quelqu'un d'autre, mais si tu veux avoir une autorisation sur un zikr parmi les zikrs de la tariqa, donc tu peux le prendre par rapport à ton cheikh, s'il est disponible, ou si tu as accès à lui. Si tu n'as pas accès à lui, alors tu peux le prendre chez un muqaddam. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire sur Yaman Azhar al-Jamil. C'est un dua qui a beaucoup de baraka. Alors Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu, il a fait un poème avec Yaman Azhar al-Jamil. Donc il a repris le texte, il a composé sous forme de poésie, sous forme de poème. Et on peut le retrouver, masha'Allah, dans les livres de la tariqa. Seigne Babacar radiyallahu anhu, lui aussi, il a repris Yaman Azhar al-Jamil. Il a recomposé sous forme de poème aussi. Donc les mashayikh, c'est comme ça. Donc souvent des textes qui sont un peu difficiles, il les reformule sous forme de poème. Comme ça, tu les apprends en chantonnant, tu les apprends. Parfois c'est plus simple, mais cela dit, il y a toujours la baraka, du texte original. Voilà, on va s'arrêter là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir dans la tariqa et de nous donner la baraka, toute la baraka qu'il y a dans cette tariqa, la baraka qu'il y a dans ce dua aussi, et savoir que cette tariqa, c'est une tariqa de zikr. Une tariqa, c'est pas une tariqa de folklore, c'est pas une tariqa de business, c'est pas une tariqa d'exploitation, c'est pas une tariqa où on doit utiliser les masses pour à des fins autres que spirituelles. C'est une tariqa orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala, une tariqa qui vit dans la simplicité, une tariqa qui vit dans l'humilité, une tariqa qui vit dans le respect de tout un chacun. Le cheikh, il est lui-même disciple de Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Donc nous tous, on est des disciples de Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Mais il y a un respect quand même par rapport à nos mashayikh, ceux qui ont œuvré beaucoup, qui ont beaucoup fait pour qu'on puisse profiter de ce travail-là, alors que ça aurait été difficile pour nous d'y accéder sans leur intermédiaire. Nous faisons toujours des doigts pour eux, mais eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont des disciples de Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, qu'ils ont toujours aspiré à être et rester, vivre dans la tariqa et mourir dans la tariqa. Ce qu'ils ont eu, nous, on n'a pas encore, on est encore en vie, on demande qu'Allah nous donne une longue vie, on demande qu'Allah nous maintienne dans la tariqa et que nos derniers souffles aussi sortent de nos corps alors que nous sommes encore dans la tariqa, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.